Alors, dans ce chapitre 20, dans des intégrales généralisées, on va commencer par quelques exemples pour vous faire comprendre, le premier test pour vous faire comprendre où se situe le problème quand on parle d'intégrales un petit peu complexes, c'est-à-dire dans lesquelles on ne calcule plus une intégrale sur un segment, mais sur un intervalle qui n'est pas toujours borné, ou alors sur lequel la fonction est un peu pénible. Alors, voilà, donc le premier test, il consiste à calculer des expressions de fonctions et de voir vers quoi elles tendent lorsque x tend vers l'infini. La seule chose, c'est que ces fonctions sont définies comme des intégrales. Alors si on se souvient bien du chapitre 19, avant de définir une fonction comme une intégrale, bon ça en fait c'est le théorème fondamental de l'intégration, on reconnaît des primitives, mais c'est pas tellement ça qui va nous intéresser ici. On va les calculer en tant que fonction et on va essayer de voir ce qu'elles donnent et de faire une interprétation graphique. Bon, pour pouvoir les définir, il faut déjà préciser que les fonctions qu'on utilise sont toutes continues, donc la fonction constante elle est continue. Alors, sur quel intervalle? Sur l'intervalle sur lequel on va l'intégrer, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Elle est continue sur R, donc forcément sur 1 plus l'infini. Donc, f, elle est bien définie sur 1 plus l'infini. Alors, maintenant, si on la calcule, eh bien, il nous faut une primitive de 1, donc c'est petit t, prise entre 1 et x, donc ça nous fait x moins 1. Maintenant, on nous demande la limite quand x tend vers l'infini. Eh bien, la limite de grand f de x, c'est-à-dire de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, eh ben c'est plus l'infini. Et maintenant, une interprétation graphique. Alors, la fonction à intégrer sur l'intervalle 1 plus l'infini, ben c'est la fonction constante égale à 1. Donc, si vous voulez, c'est cette fonction-là. Voilà. Ça, c'est petit f de t égale à 1. Et bien, ma propriété, elle me dit que finalement, l'aire du domaine qui est situé à partir de la droite d'équation x égale 1, au-dessus de l'axe d'abscisse et en dessous de ma courbe, et bien cette aire, elle est de plus en plus grande au fur et à mesure où x, si je mets mon x ici, où x il fuit vers plus l'infini. C'est-à-dire cette aire-là, elle devient de plus en plus grande. Puisque mon intégrale tend vers plus l'infini. Donc je vais avoir une aire ici qui va tendre vers plus l'infini, qui va devenir de plus en plus grande. Pour la suivante, alors, pareil, je vérifie que ma fonction qui a t associe 1 sur t est bien continue. Alors je me place sur l'intervalle 1 plus l'infini, là aussi, puisque je vais faire tendre x vers plus l'infini. Alors évidemment, hein, je dois faire attention sur mon infini 0. Alors ça marche sur 0 plus l'infini d'ailleurs, mais sur mon infini 0, ça ne marcherait pas, hein, puisque ma fonction 1 sur t, elle n'a pas de primitive. Enfin si, je dis une bêtise, elle a une primitive LM de valeur absolue, mais le problème c'est que si on se place avec un x négatif, 0 va y être dedans, et donc ma fonction ici, elle ne va pas être définie. Donc ma fonction g, elle est bien définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, et bon en fait ça me suffit. Alors g de x, une primitive de 1 sur t, et ben c'est ln de t, alors c'est ln de valeur absolue de t normalement. Comme ici je suis sur un intervalle où t est forcément positif, ben, je n'ai pas besoin des valeurs absolues, donc ça me fait du ln de x moins ln de 1, c'est-à-dire ln de x. Et donc la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh ben, c'est la limite de ln de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, et donc c'est plus l'infini. Autrement dit, toujours pareil. Alors, je vais faire une interprétation graphique. Donc, je prends la fonction inverse sur l'intervalle. Alors, on va essayer de la faire à peu près correctement. Elle fait quelque chose à peu près comme ça, ma fonction inverse. Et alors, ma propriété, enfin ce que je viens de démontrer, ça m'explique que l'intégrale, donc l'aire du domaine ici que je hachure à partir de 1, et bien là aussi, c'est une aire de domaine qui devient de plus en plus grande. Et alors, c'est pas forcément très intuitif ça, parce que bon, ma fonction 1 sur x quand même, elle tend vers 0, donc on pourrait dire, bon, au fur et à mesure, en fait, ici, plus x va devenir grand, et plus mon aire ici va devenir toute petite, et bon,
je vais rajouter des bouts tellement petits, c'est comme le paradoxe d'Achille et la tortue, que je vais bien finir par m'arrêter quelque part. Eh ben non, celle-là, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire cette aire-là, elle continue à grandir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et maintenant pour la dernière, et c'est là qu'on va voir qu'il y a des choses qui vaut mieux pas dire. Exponentielle moins t, donc elle est continue sur R. Bon, mais j'ai pas besoin de R. Sur 0 plus l'infini, ça me suffit, puisque x tend vers plus l'infini. Donc h, elle est bien définie sur 0 plus l'infini. Alors encore une fois, pourquoi je choisis 0 plus l'infini? Parce que je l'intègre sur un intervalle de la forme 0x, et x il tend vers plus l'infini, donc j'ai pas besoin d'un x négatif, quoi. Alors, une primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t entre 0 et x. Donc ça me fait moins exponentielle moins x moins exponentielle 0. C'est-à-dire 1 moins exponentielle moins x. Or, la limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini, ben, c'est la limite... Alors non, je ne vais pas le dire comme ça, je vais le faire en deux fois. Je sais d'abord que la limite de exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini, alors moins x tend vers moins l'infini, donc exponentielle moins x tend vers 0. Donc la limite de h de x, ben, c'est 1, par soustraction, lorsque x tend vers plus l'infini. Ah! Et alors là, j'ai une limite finie. Alors regardez, c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à ne pas dire de bêtises. Donc ma fonction exponentielle moins t, si je regarde ici, exponentielle moins t, c'est une fonction qui diminue beaucoup. Elle fait comme ça. Bon, même elle diminue très très vite. Et bien ça veut dire que par contre, l'aire ici, de ce petit domaine, eh ben, elle se rapproche de 1, elle vaut 1. Cette aire vaut 1. Voilà. Autrement dit, il faut faire attention. Quelle est la différence par rapport au-dessus? Au-dessus aussi, on avait une fonction qui tendait vers 0. On aurait pu se dire, l'aire ici, elle s'arrête. Et ben non, ici, l'aire, elle ne s'arrête pas, elle devient de plus en plus grande. Alors que là, pour exponentielle moins t, l'aire, elle devient... l'aire, elle s'arrête. Au maximum, elle vaut 1. Enfin, l'aire de ce domaine assuré, elle vaut 1. Et donc, tous les petits bouts que je vais rajouter au fur et à mesure, ils vont finir par devenir vraiment négligeables. Et cette aire, elle va tendre vers 1. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas parce que ma fonction que j'intègre, elle se comporte bien à l'infini, que je vais avoir une limite qui va s'arrêter. Alors maintenant, comment on va traduire ça? Dans ce cas-là, par exemple, puisque h de x a une limite finie, lorsque x tend vers plus l'infini, on va pouvoir écrire la chose suivante. On va dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt converge, parce que h de x a une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini, et on appelle la valeur de cette intégrale, elle converge, et on va dire que la valeur de cette intégrale, c'est 1. Voilà. Ça, c'est dans le cas où il y a une limite finie. Par contre, ici, s'il y a une limite infinie, que ce soit là ou là, et bien dans ces cas-là, on va dire que la somme de 1 à plus l'infini de 1 dt, elle diverge. Comme pour les suites, comme pour les séries. Et ici, on va dire que la somme de 1 sur t dt, elle aussi, elle diverge. Comme pour les suites, comme pour les séries. Voilà. Et ces intégrales-là, de ce style, ou de ce style, on les appelle des intégrales généralisées ou impropres. Voilà. Alors moi j'utilise plutôt généralisé, mais les deux se disent, peu importe. Voilà. Et donc là où il va falloir faire attention, c'est que quand on intègre sur un intervalle, tout se passe bien. Quand on va intégrer avec une borne qui va être en infini, quand on va avoir une intégrale généralisée, eh ben, on ne va pas pouvoir toujours faire le calcul. En fait, si vous vous souvenez des chapitres précédents, ça se rapproche beaucoup des séries. Quand on avait des sommes, on pouvait calculer les sommes sans problème. Une fois qu'on est passé aux séries, il a fallu d'abord vérifier qu'une série convergeait avant de pouvoir calculer sa somme. Et bien là, une intégrale généralisée, on va d'abord vérifier qu'elle converge avant de calculer sa valeur. Bon, on n'appelle pas ça sa somme, hein. On appelle ça la valeur de l'intégrale généralisée. Voilà, donc ça va être l'objet de ce chapitre.